de la mano. Tienes... Hey. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de faire. Déjà je voulais vous remercier pour la vidéo ma rencontre avec les acteurs de Soy Luna. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien dans la description. Voilà, vraiment merci beaucoup pour tous les commentaires qu'il y a eu, les messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes tous adorables. Vous êtes tous adorables, vous êtes trop gentils, ça me rend super heureuse, enfin, je suis super contente. Et donc du coup aujourd'hui on se retrouve pour un épisode du Soy Luna Talk. Le Soy Luna Talk, qu'est-ce que c'est? J'ai toujours rêvé de dire ça. En gros, j'ai eu cette idée, en fait, c'est une sorte de vidéo. Il y aura plusieurs vidéos de ce style-là, c'est une sorte de série de vidéos. C'est une vidéo dans laquelle il y a plusieurs parties. La première partie, je vais dire mes coups de cœur, ensuite mes coups de cœur, ensuite je fais un ask, ensuite je raconte un story time par rapport à des acteurs de Soy Luna, et ensuite je vous présente les abonnés de la semaine, c'est-à-dire les abonnés qui ont participé à cette vidéo, parce qu'il y a aussi les abonnés qui participent à cette vidéo. Du coup voilà, c'est un peu une vidéo tout en un peu de vidéo blabla etc. Donc c'est parti et j'espère que vous allez aimer. Juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à voir mes covers qui seront en barre d'infos, à liker, à commenter, à vous abonner à la chaîne et merci pour tout. Donc déjà en première partie je vais présenter mon coup de cœur, donc c'est-à-dire ce que j'aime beaucoup en ce moment. Moi mon coup de cœur c'est la danse de Matteo et de Luna qui est magnifique. Je vous mets la miniature de la vidéo quelque part là. Cette chorégraphie elle est trop belle. Dès que j'ai vu la chorégraphie j'avais les yeux comme ça avec des étoiles dans les yeux. La chorégraphie est vraiment géniale. Ça me fait penser aux chorégraphies de la série The Next Step. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série de danse et en fait si vous connaissez dites-le moi dans les commentaires. Et du coup j'ai adoré la chorégraphie, franchement c'est... je parle trop vite. J'ai adoré la chorégraphie, elle était magnifique. C'est magnifique les chorégraphies en duo, donc ça c'est vraiment mon coup de cœur. J'ai adoré cette chorégraphie. Bon, maintenant je vais regarder sur Instagram vos coups de cœur à vous. Je vous ai demandé vos coups de cœur, donc je vais y réagir avec vous et c'est parti. Je vous mets mon Instagram sur l'écran, Todo Puede Cambiar et Ruggero Pasquarelli. Alors, Todo Puede Cambiar, je suis d'accord, cette chanson elle est géniale. Les paroles elles sont géniales, ça résume très bien Soy Luna, les paroles, et puis... ouais, ça nous dit qu'en fait tout peut arriver, tout peut arriver, oui bien évidemment, je sais parler français, merci, que tout peut arriver si on y croit, et vraiment c'est une chanson très forte, et si on y croit, et que le plus important c'est d'y croire, et c'est la chose la plus importante sur terre, c'est de croire en ce qu'on fait, et de se battre pour ce qu'on veut. Donc cette chanson... elle représente beaucoup. Et Ruggero Pasquarelli, bah oui bien évidemment, Ruggero Pasquarelli, je crois que c'est notre coup de cœur à tous. Ensuite, le moment Luteo de la saison 3 où il commence à pleuvoir. Ah oui, j'ai vu donc quelques extraits sur internet. J'adore, vraiment, j'ai adoré. Ça me fait penser un peu à la scène dans Violetta, vous savez, la première saison de Violetta avec Violetta et Thomas. Prochain coup de cœur, Malena. Oui, moi aussi c'est mon coup de cœur, je l'adore. Todo Puede Cambiar aussi. Luteo, sinon j'aime bien Simbar. Oui, j'aurais trop vu Matteo avec Ambre, enfin au début de la série ils étaient ensemble et j'aurais trop voulu qu'ils finissent ensemble. Mais j'adore Simon avec Ambre. Coup de cœur pour la première saison. C'est le moment où on découvre tout et il y a plus de choses, j'aime trop. Moi personnellement ma saison préférée c'est la 3 et la 1 aussi. En fait j'aime toutes les saisons, même la 2, j'aime toutes les saisons. C'est pas possible de pouvoir choisir une saison, mais j'adore beaucoup la 3 parce que... surtout au niveau de Ambre, j'aime beaucoup son changement de personnalité, c'est encore un peu plus intense, dark et tout. Elle s'habille en noir, elle devient méchante et tout, ça j'adore beaucoup. Mais la saison 1 elle est géniale avec tout ce qui est Felicity et tout, j'ai adoré cette saison aussi. Ensuite, coup de cœur pour les acteurs, sans hésiter, Ruggero, Carole, Michael, Valentina et Anna. Oui bien évidemment, moi aussi c'est mes préférés et je rajouterai Malena aussi. Et là ça serait genre mes 6 préférés de la série. Quiero verte sonreír, La vida es un sueño, super émouvant. Sinon j'aime bien Solo, Quédate et la dernière chanson. Moi aussi je les aime tous, voilà, j'aime toutes les chansons, surtout celles que tu viens de dire, très bien, très bon choix. La vida es un sueño, elle est vraiment magnifique. Quédate aussi, quand j'ai entendu Quédate, j'avais les larmes aux yeux, j'étais en train de pleurer pendant que j'écoutais cette chanson, elle est magnifique. Et ensuite prochain coup de cœur, Carole Sevilla, oui bien évidemment. Ok, maintenant on va passer à la deuxième partie, les un coup de cœur. Moi mon un coup de cœur, c'est que c'est la fin de la série. Bah voilà, c'est ce que j'aime pas en fait. C'est basiquement un coup de cœur, mais c'est la fin de la série bientôt. Enfin pas encore en France, il nous reste encore 30 épisodes. J'ai pas envie que ça se finisse. J'ai pas envie.
mais je sais qu'on aura une troisième série, on va voir Bia. D'ailleurs je vais vous faire une vidéo sur Bia, donc je vous la mettrai en barre d'infos quand elle sera sortie. Maintenant je vais voir vos coup de cœur à vous. C'est parti. Yamiro, c'est vrai que moi aussi c'est le duo que j'aime le moins. J'aime beaucoup Ramiro. Son personnage surtout, j'aime aussi l'acteur parce que l'acteur il est très détente et tout, très cool. Mais Ramiro, j'adore ce personnage, surtout quand il rentre dans les Red Sharks. On essaie vraiment de se mettre à sa place. J'adore son style en fait, il a vraiment un style et c'est un personnage que j'adore beaucoup. Par contre Yam, je l'aime un peu moins. Après chacun ses goûts, bien évidemment tout le monde a des goûts différents. Moi personnellement j'aime moins Yam. Je trouve que l'actrice elle a une très belle voix, mais je l'aurais pas forcément vue dans une série Disney Channel. Enfin vous voyez, quand on voit les autres acteurs on se dit ah eux ils sont faits pour Disney Channel. Mais quand je vois Chiara Paravicini je me dis pas ah elle est faite pour Disney Channel, vous voyez. Elle est faite, pardon, je parle plus français. Mais il n'y a pas ce truc genre de Disney dans elle, vous voyez. Ensuite, un coup de cœur de chansons. Je les aime toutes, mais j'aime un peu moins Honey Funny ou Fouche tes Vas. Alors, Honey Funny, je suis un peu d'accord. Enfin, je l'aime bien en fait, j'aime toutes les chansons. Mais Fouche tes Vas, j'adore cette chanson, sérieusement. Si j'avais un truc qui va pas ou je me sens pas bien, je me mets devant mon miroir, je mets Fouche tes Vas, je commence à faire Fouche tes Vas, Fouche tes Vas et tout. Là je me mets à fond et tout, et cette chanson elle me redonne genre la pêche et tout. J'adore cette chanson, j'adore Jasmine et son côté un petit peu un peu folle, un peu superficielle. C'est vrai que c'est très amusant, j'adore cette fille. Donc oui, moi personnellement Fouche tes Vas c'est un énorme coup de cœur. Après Honey Funny c'est une chanson qui n'est pas forcément un énorme coup de cœur. Prochain coup de cœur, j'aime pas Benin Bar ou Quand tout le monde veut nuire à l'UTO. Sinon il n'y a rien qui me dérange spécialement. Benin Bar, je crois que c'est Ambricio en fait. Moi personnellement j'adore l'acteur qui joue Benicio parce qu'il est italien. C'est Pasquale Di Nuzzo. Il a joué dans le film de Violetta. Il a joué dans Tini, la nouvelle vie de Violetta. C'est mon film préféré. C'est vrai que Benin Bar j'aime pas trop non plus. Et Quand tout le monde veut nuire à l'UTO, bah ouais. Prochain coup de cœur. Alors là ce coup de cœur je suis totalement d'accord avec ça. C'est que Kedate, il a été pas chanté par l'UTO ensemble, si vous voulez je reprends. Kedate n'a pas été chanté par Luna et Matteo dans la même chanson. En fait ils ont chanté cette chanson séparément. Je suis complètement d'accord, quand j'ai vu ça je me suis dit mais pourquoi j'y ai pas pensé avant. C'est un gros coup de cœur vraiment, pourquoi Kedate ils l'ont pas chanté ensemble. Quiero verte sonreír, d'accord, la chanson est magnifique. D'ailleurs j'ai fait un cover dessus, je vous mets en barre d'infos. Cette chanson est magnifique mais ils l'ont chantée 3 fois ou 2 fois, je sais plus, mais ils l'ont chanté beaucoup de fois. Et Kedate ils l'ont pas faite. Quand j'ai entendu la chanson Kedate, je m'imaginais le clip et tout, mais il n'y a même pas de clip. D'accord, alors faut m'expliquer. Et ensuite qu'il n'y ait pas eu de chanson chantée par tout le monde à la fin. Donc c'est vrai qu'il y a eu Todo Puede Cambiar, mais il n'y en a pas eu une chanson comme Siempre Juntos ou Valiente. Et ça c'est vrai que c'est dommage parce que j'aurais bien voulu voir par exemple Valiente à la fin. Cette chanson à la fin j'aurais tellement aimé la voir pour un final. Je suis complètement d'accord avec toi. Alors là franchement pour tes coup de cœur je suis complètement sur la même ligne. Il n'y a pas eu de chanson finale avec tout le groupe sans patin, vous voyez. Maintenant on va passer au ask, donc je vais répondre à vos questions même s'il n'y en a pas beaucoup. Première question, et toi quels sont tes coups de cœur et un coup de cœur? Bah du coup c'est un peu le but de la vidéo, du coup je les ai déjà dit. Tu as quel âge? J'ai 16 ans, voilà j'arrive plus à parler. Quatrième partie, le story time. Donc moi je vais vous raconter l'histoire de la chute de Carol Sevilla dans un de ses concerts. En gros, je vais vous mettre des extraits tout de suite, mais en fait Carol Sevilla pendant un concert en Bolivie, dans la ville La Paz, je sais pas comment on dit, elle est tombée et elle a fait une chute assez grave en fait. Je vous mets les extraits maintenant de sa chute. Ay no, pobre, se ha caído. Se ha caído. Va, tío, no. Sí. ¡Carol! 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 ¡Ay, se cayó! Voilà, donc maintenant que vous avez vu les extraits, je vais vous dire ce qui s'est passé après parce que c'est très important aussi. Du coup elle est tombée et ils sont venus l'aider. Ensuite elle a fait un petit discours pour dire que même si on tombait il fallait se relever.
Franchement c'est un message super important qu'elle nous a transmis. Quand j'ai vu la vidéo où elle disait que même si on tombe il faut se relever, j'étais très émue. Voilà, et ensuite après ça elle n'a pas pu faire le concert, elle n'a pas été dans le concert, donc il y a vraiment eu un Soy Luna live sans Luna. En fait ils ont dû tout refaire parce que Luna ne pouvait plus faire... ne pouvait plus bouger, ne pouvait plus trop marcher parce qu'elle a eu très mal sur le moment. Maintenant ça va beaucoup mieux mais elle a eu très mal. Ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont supprimé quelques chansons et ils ont dû tout refaire, tout rechanger au dernier moment. Donc les chansons de groupe, par exemple Modo Amar et Valiente, ils ont été faits sans patins. Par respect par rapport à Luna, ils ont tous enlevé leurs patins pour dire bah voilà il n'y a pas Luna, alors nous on enlève leurs patins. Et je trouve ça très fort de leur part d'avoir enlevé leurs patins. Et donc du coup ils ont fait les chorégraphies à pied. Dans les vidéos on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui ont été perturbées par le fait qu'il n'y ait pas de Luna. Par exemple il y a Michael Ronda alias Simon qui était perdu dans la chorégraphie. Et c'est là qu'on voit que Disney c'est pas forcément une chorégraphie, c'est pas forcément une voix. Disney c'est plus une émotion et c'est ça qui est le plus important dans Disney Channel. Et c'est ça qu'on voyait, c'est que même si c'était trompé de chorégraphie, ils s'en foutaient, ils continuaient à donner l'émotion de la chanson et ils continuaient à transmettre ce qu'il fallait transmettre dans la chanson. Et donc c'est là qu'on voit que le plus important dans Disney Channel c'est jouer la comédie, transmettre des choses. Et il y a aussi Anna aussi à un moment qui était un peu perturbée dans Borar to Melada et on voit qu'elle continuait. Ils ont dû tout changer, ils sont à pied, ils ont plus leurs patins, il y a tout qui est bouleversé mais ils continuent quand même. Il continue malgré tout. Carole a été très forte parce qu'elle a chanté quand même des chansons. Donc comme elle ne pouvait plus bouger, en fait elle est restée assise sur les marches. Elle a chanté Kedate et Soy Jo assise sur des marches, donc elle pouvait plus bouger. Mais c'est pas parce qu'elle pouvait plus marcher qu'elle n'a pas continué. Elle a quand même fait des chansons. Elle s'est assise sur ses marches, elle a chanté sa chanson. Et c'est là qu'on voit que même s'il n'y avait pas de chorégraphie, ça importait peu la chorégraphie, que le plus important c'était ce qu'elle transmettait à ses fans. Donc voilà, je voulais juste vous parler de la chute de Carole Sevilla. Tout va bien maintenant mais elle n'a pas pu assurer le concert en entier. Et elle a quand même fait quelques chansons et les autres acteurs ont été très forts. Et le spectacle a été génial quand même. Donc voilà, je voulais juste vous parler de cette histoire. Et maintenant on passe à la cinquième partie et dernière, les abonnés de la semaine. Donc tous ceux qui ont participé à ma vidéo en répondant à mes questions sur mon Insta Story ont une pub dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si jamais vous voulez avoir des pubs en me répondant à des questions pour le prochain épisode de Soy Luna Talk. Bon, je vais vous afficher les noms d'utilisateurs, donc c'est les noms que vous pouvez retrouver sur Instagram. Donc carolxroutg._ également une pub à carolsevilla.fra, pub à Smile of Malena, une petite pub à R. Gero Pasquarelli, une pub à Love of Carolista, Carolista_ Familia. Donc voilà, n'hésitez pas à les suivre sur leur compte Instagram. Merci à tous pour votre participation et merci pour toutes les vues, les commentaires, les likes, les messages sur les réseaux sociaux. Vous êtes trop gentils, vraiment, ça me pousse à faire plein de vidéos et vraiment ça me rend très heureuse, vous pouvez pas savoir à quel point. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, à voir mes covers en barre d'infos, à liker, à commenter. Vous connaissez le refrain, à chaque fois je vous répète la même chose, à activer la cloche de notification pour être informé lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé, je parle encore trop vite et voilà, au revoir. Bisous.